On va commencer la deuxième partie de la correction de la série 1 qui parle toujours de transformer de la place. Alors, on énonce l'exercice d'abord. Qu'est-ce que c'est? Bon, exercice 3. Déterminer la transformée de la place de la fonction t fois u de t moins a. C'est-à-dire le retard de a, de la fonction u. Alors, regardons, donc on est obligé donc de faire apparaître t moins a. Donc comment donc en remarquant que t, ça s'écrit t moins a plus a. Donc t fois u de t moins a, ça serait donc égal, lorsque je remplace t par cette expression, t moins a fois u appliqué à t moins a, c'est-à-dire le retard de a, pour l'application de u en t, plus la constante a fois u de t moins a. Alors, si je cherche à transformer de la place de cette fonction, puisqu'il y a la linéarité, donc c'est la somme des deux transformées de la place. La transformée de la place de celle-ci, vous voyez bien, c'est le retard, c'est la transformée de la place de t, u de t, c'est-à-dire de t, mais appliquée en retard de a, c'est-à-dire je l'applique pour la fonction retard, c'est-à-dire au point t moins a. Donc d'après le polycoupe ou bien d'après les formulaires, la transformée de Fourier de ça, c'est transformée de Fourier de t, bien sûr, mais multiplié par exponentielle moins as. Voilà, il est là. Transformée de Fourier dans la place de t, c'est 1 sur s carré. Plus là, a, c'est une constante qui sort, fois la transformée de la place de 1. N'est-ce pas? Mais appliqué au retard a. C'est-à-dire, il y a un exponentiel moins as qui apparaît. La constante a, elle est là. Et la transformée de la place de 1, c'est 1 sur s. N'est-ce pas? Là, il n'y a aucune fonction, il n'y a que le u de t moins. Alors, regardons la question 2. On considère la fonction qui vaut 2t sur l'intervalle 0,1 et 2 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Calculer à partir de la définition seulement sa transformée de la place. Bon, la définition, vous la connaissez, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini, exponentielle moins s de t fois f de t. Donc d'après la relation de Charles, on peut l'écrire, la décomposer aux deux intégrales. Entre 0 et 1, ça serait 2t, fonction de t. Entre 1 et l'infini, donc on a dit que c'est 2. Ok. Donc là, on va faire les calculs d'intégrale. Bon, la plus simple, c'est la deuxième. L'intégrale de l'exponentielle, tout le monde la connaît. Donc 2 qui sort. Et l'intégrale de exponentielle moins s de t entre 1 et l'infini, c'est exponentielle moins s de t sur moins s. C'est une primitive. Mais au l'infini, c'est 0. Donc ça reste 2 exponentielle moins s sur s. Bon, la première intégrale, l'intégrale t exponentielle moins l'intégrale de t exponentielle moins s de t, on va faire une intégration par partie. Alors ça donne donc, si j'appelle ça v de t, c'est t, et si j'appelle u' de t, c'est l'autre. Donc ça serait u fois v, avec u bien sûr c'est moins 1 sur s exponentielle moins s de t, fois v, v c'est t, moins l'intégrale de v' fois u. Donc, moins avec moins, ça donne plus. Donc, plus 2 l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 sur s exponentielle moins s de t dt. Alors là, j'intègre par rapport à t. Donc, le s sort. N'est-ce pas? Le s sort.
Donc, ça reste donc exponentielle moins S sur S. Ok. Donc, ça donne donc ce résultat. Ok. Alors, continuons. Ok, donc remplacer t par 1 et remplacer t par 0. Et là, dans cette intégrale, remplacer t par 0 et t par 1, on trouve ce résultat. Okay. Alors, donc, on déduit en faisant les sommes que l'intégrale, que la transformée de Fourier de f, c'est moins 2 exponentielle moins s sur s carré plus 2 sur s carré. En faisant bien sûr la somme de celle-ci, qui est la première intégrale, plus la première intégrale, hein. Ça c'est la première intégrale. La deuxième intégrale, elle est là. Donc si vous faites la somme, donc vous remarquez qu'il y a une disparition, puisqu'il y a ici moins. Ça reste tout simplement 2 exponentiellement s sur s carré plus 2 sur s carré. Alors, la question d'après, on demande de décomposer le signal TU de T-1. Donc, décomposer le signal f de t comme combinaison linéaire de signaux élémentaires. Alors, donc je vais passer à une explication de pourquoi on a ceci. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est U de t? U de t est égal à 1, U de t, c'est 0 si t négatif et 1 si t positif. Remarquez que U de t moins 1, c'est 0 si t inférieur à 1 et c'est 1 si t supérieur ou égal à 1. Donc si vous faites cette différence-là, qu'est-ce que ça vous donne? U de t moins U de t moins 1. Donc si t inférieur à 0, 0 moins 0, c'est 0. Si t compris entre 0 et 1, donc 1 moins 0, c'est 1. Si t supérieur à 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc cette fonction-là est égale seulement, elle est comprise seulement entre 0 et 1 et est égale à 1. À part ça, c'est 0. Donc par conséquent, donc regardez f de t, c'est 2t lorsque t appartient à 0, 1. C'est 2t sur t appartient et 2 si t appartient à 1 plus l'infini. Donc on va l'écrire sous la forme donc de 2t fois cette fonction, parce que cette fonction elle est égale à 1 sur 0, 1. Et 0 autrement. Plus 2 fois, donc parce que si t appartient à 1 plus l'infini, donc on va ajouter donc 2 fois u de t moins 1. C'est-à-dire si t est plus grand que 1, là cette expression c'est 1. Donc je trouve 2. Si t est inférieur à 1, là c'est 0, donc ça reste celle-ci. Ok. Voilà, donc on a pu écrire comme la somme de 2. Donc si je calcule la transformée de la place de f, à cause de la linéarité, donc ça serait 2 fois la place de t u de t, moins 2 fois la place de t u t moins 1, plus 2 fois la place de u t moins 1. Bon, là on la connaît, la place de t, c'est 1 sur s carré, donc avec 2, ça donne 2 sur s carré. Là, on l'a calculé tout à l'heure, et cette expression.
Et là, la place de ut moins 1, donc c'est le retard de 1. Donc il y a une exponentielle moins s qui apparaît, avec a est égal à 1. Et la place, et la transformée de la place de u, c'est-à-dire de 1, de la fonction 1, c'est 1 sur s. Donc si je fais les sommes, donc ça donne 2 sur s carré moins 2 exponentielle moins s sur s carré. Donc ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors, bon, c'est bien ça. Donc ce qui donne le même résultat. Alors la question d'après, donc on va passer au calcul, un peu de calcul. Alors, elle est là. Question 4. Non, c'est pas calculé, encore un peu de théorie. Alors, on suppose que f est une fonction périodique de période grand T. Montrer que la transformée de Fourier de f est égale à cette expression-là. Ça vient de quoi? Alors, regardez, c'est simple. Parce que la définition de l'intégrale, la transformée de Fourier, de Laplace, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini, f de t exponentielle moins s de t, n'est-ce pas? Bon, à cause de Charles, on peut l'écrire comme somme d'intégrale de 0 jusqu'à t, de t jusqu'à 2t, etc., de nt jusqu'à n plus 1 de t, etc., etc., jusqu'à l'infini. Alors, remarquez une chose. Alors, je vais expliquer là. Remarquez une chose. Puisque f est périodique de période t. Donc, elle est périodique de période de t. 3t, etc. Voilà, okay. Alors, regardez bien. Donc, l'intégrale entre t et 2t, la deuxième intégrale, si je transforme, je fais un changement de variable, u est égal t moins grand t c'est la période, dt c'est du, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il devient cette intégrale? Donc t c'est t plus u, ok, parce qu'il y a un signe moins, donc je le mets de l'autre côté, u plus grand t, la période. Là, les bords, ça devient 0 jusqu'à grand t, parce que t moins t c'est 0, 2t moins t c'est t. dt c'est du. Et petit t, attention, c'est e plus t. Donc, ce exponentiellement st, c'est une fois constante qui sort. Ça reste l'intégrale de 0 jusqu'à t, f de u exponentiellement s, u du. Cette intégrale, c'est la première. La même chose, parce que u, c'est une variable muette. Hein. La même chose. Bon, pour la troisième intégrale, regardez, 2t jusqu'à 3t, le changement de variable que je vais faire, c'est petit t moins 2t. Donc là, les bords, ça devient 3t, ça devient t, et 2t, ça devient 0. Là, u plus 2t cette fois-ci, mais est égal à f de u, parce que t, c'est une période. Et là, u plus 2t, donc la constante qui va sortir, c'est exponentielle moins 2s grand t. Et on retrouve notre intégrale. Donc finalement, c'est pas finalement, mais notre intégrale, qui est la somme de toutes ces intégrales, ça serait donc celle-ci en facteur commun, l'intégrale de 0 jusqu'à t exponentiellement st. Bon, il y a 1 plus, alors je m'excuse là, il y a 1 exponentiellement st, exponentielle moins 2st, c'est-à-dire exponentielle moins st au carré, plus exponentielle moins 3st, donc ça veut dire exponentielle moins st au cube, etc., etc., etc. Celle-ci, c'est égal à quoi? C'est une suite géométrique, la somme d'une suite géométrique. Voilà.
du fait que, regardez bien, la suite géométrique, si R est inférieur à 1 en norme, on a cette somme est égale à 1 sur 1 moins R. Ça veut dire, donc avec R, elle est là. Donc c'est 1 sur 1 moins R, l'intégrale entre 0 et t, f de t, exponentielle moins s, t dt. Ça, c'est la transformation de Fourier, de Laplace, qui devient plus simplement comme ça. Alors, l'autre question qui découle de ça, c'est une application numérique de tout ça. Si on considère la fonction qui est 2π périodique, c'est-à-dire la période t c'est 2π, qui est égale sinus t entre 0 et π, et 0 entre π et 2π, c'est-à-dire on annule la partie négative. Je garde seulement les parties positives des sinus. Hein. C'est les périodiques, mais attention, c'est 0 entre π et 2π. Bon, si j'essaie de calculer la transformée de la place de cette fonction, puisqu'il est périodique de période t, donc d'après notre première question, ça serait égal. Alors, regardez bien, donc, ça serait l'intégrale, donc 1 sur 1 moins exponentielle moins st, parce que grand T c'est 2π. L'intégrale entre 0 et grand T de ft exponentielle moins st. Comme entre π et 2π c'est 0, donc ça reste tout simplement l'intégrale entre 0 et π sinus t exponentielle moins st dt. Bon, vous voyez bien que c'est pour calculer cette intégrale-là, il faut faire deux fois une intégration par partie. On le fait toujours, hein. Deux fois une intégrale par partie. Si je l'appelle i, et je fais deux fois une intégrale par partie, je trouve que i est égal à 1 plus exponentielle moins pi s sur 1 plus s carré. N'est-ce pas? Et par conséquent, donc la transformée de la place de f, ça serait donc égal à celle-ci, divisé par cette intégrale qui est 1 plus exponentielle moins pi s sur 1 plus s carré. En simplifiant, parce que ça c'est 1 moins x carré, et là 1 c'est-à-dire 1 moins y carré, et là 1 plus y. Donc ça reste 1 sur 1 moins y fois s carré plus 1, si j'appelle y cette expression-là. Ok? Alors, on s'arrête là.